Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous présenter le portefeuille Zelcore, comment nous allons pouvoir l'utiliser, ce portefeuille multi-réseau dont nous pourrons donc stocker du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana et tout autre blockchain. Allez hop, c'est parti. Donc nous voici maintenant sur mon ordinateur où je vais donc vous présenter comment nous allons pouvoir utiliser le portefeuille Zelcore. Donc pour cela, on va se rendre sur le site officiel et on va venir faire Try it now et on va venir le télécharger en fonction des supports. Donc moi, je vais sélectionner mon Mac et je vais sélectionner du coup le premier parce que c'est une ancienne version de processeur, ce ne sont pas les processeurs Apple, donc je vais sélectionner macOS. Donc on se retrouve juste après le téléchargement. Donc maintenant que le wallet Zelcore a été téléchargé, on va cliquer du coup sur l'installation. Donc je le glisse et je l'installe dans l'application. Donc là je fais donc ouvrir. Maintenant que nous sommes arrivés sur la page d'accueil, on va donc avoir deux solutions. Soit on va pouvoir nous connecter à un compte. On va pouvoir aussi ajouter un compte existant. Super, donc lorsque vous allez arriver sur votre compte, vous allez donc arriver sur cette page. Donc sur cette page, vous allez avoir ici le montant total de crypto-monnaies que vous allez pouvoir posséder sur votre portefeuille. Ici sur la droite, vous allez avoir les différents portefeuilles que vous allez avoir de relier avec votre compte Zelcore. Donc vous avez la possibilité de bien évidemment les renommer, vous n'êtes pas obligé de les utiliser pour les noms qui sont indiqués. Ensuite, sur la gauche, donc, nous allons avoir la catégorie portefeuille, on va avoir la catégorie échange, la catégorie app et la catégorie acheter pour pouvoir acheter des crypto-monnaies avec votre carte bancaire via un prestataire externe Wire, W-Y-R-E. Ensuite, donc, on va rester sur la catégorie portefeuille. Donc là, je suis sur un premier portefeuille, peu importe lequel. Et ici, on peut voir que du coup, je possède du flux. Si je clique dessus, je vais pouvoir visualiser la quantité de flux que j'ai reçu. On va pouvoir les informations sur le token flux avec le site web, le white paper. Nous allons avoir le Twitter, etc. Bref, toutes les informations nécessaires à la crypto. Ensuite, sur la gauche, on va voir les informations. On peut recevoir des crypto-monnaies en cliquant sur recevoir, envoyer pour envoyer des crypto-monnaies, toujours là sur le réseau Flux. On va avoir la possibilité du coup d'échanger le token Flux contre un autre token directement depuis le wallet Zelcore. Bon, personnellement, je n'échange jamais mes crypto-monnaies directement sur le wallet Zelcore parce que les volumes sont très faibles et donc moi ce que je vous recommande de faire c'est d'envoyer du coup vos cryptos vers des plateformes d'échange comme KuCoin ou Binance. On va avoir l'onglet contact pour pouvoir ajouter un nouveau contact. Ensuite, dans l'onglet plus, on va pouvoir avoir, on peut exporter nos transactions via le format CSV. On peut visualiser les nœuds complets que nous possédons sur notre portefeuille, visualiser du coup nos flux nodes. Maintenant, on a un cockpit de nos flux nodes directement sur FluxOS. On peut bien évidemment rafraîchir les informations et changer le mode. Donc, c'est un mode un peu plus intéressant. Ensuite, donc, si on retourne en arrière, on va retourner du coup dans portefeuille. On peut ici cliquer sur gérer les actifs. On peut ajouter un actif en cliquant sur ajouter l'actif et on va pouvoir ajouter un actif directement sur le portefeuille. Donc, vous avez la tonne de crypto-monnaies pour les mettre sur le portefeuille Zelcore. Ensuite, à droite d'un portefeuille, peu importe le type de portefeuille, vous avez du coup la liste. Vous avez ici un tri des crypto-monnaies que vous possédez en grille. Vous pouvez rechercher aussi une crypto-monnaie et vous avez l'onglet paramètres pour afficher la devise initiale ou le mode portfolio par défaut que vous souhaiteriez visualiser. En haut à droite, peu importe dans quel onglet vous êtes, vous allez avoir l'option Wallet Connect pour vous connecter à une application décentralisée. Vous avez aussi ici les serveurs Zelcore pour vous permettre du coup de vous connecter. Cadena, l'exchange Cadena via votre compte Zelcore. Vous avez ici le centre de notification. Vous avez le centre des informations et du coup votre portefeuille Zelcore. On va avoir du coup les paramètres de votre portefeuille. Donc on va avoir les paramètres extra, donc ce sont les déconnexions,
les mécanismes de récupération de mots de passe, les mises à jour automatiques et les proxys. Bon, ça personnellement, je n'y touche pas. On va avoir aussi les apparences pour personnaliser par exemple le nom, l'avatar, personnaliser la devise initiale, la langue, le mode de portfolio sur lequel vous êtes, les thèmes et les fonds. Vous avez aussi la gestion de portefeuille où là vous pouvez afficher le portefeuille pour les échanges, sélectionner le portefeuille pour les récompenses, le chiffrement pour les portefeuilles full node. Donc, qu'est-ce que c'est? Par défaut, Zelcore chiffre votre fichier wallet.data de full node pour des questions de sécurité. Ensuite, on peut aussi afficher les notifications hors ligne. Moi, je vais les activer. Et on peut voir le fichier vers la blockchain pour le portefeuille de full node. Ensuite, nous avons les clés privées où nous allons pouvoir directement les exporter en fonction des différents types de portefeuilles. Ensuite, backend, c'est pour afficher quel type d'actif, par exemple de A à VE. On va pouvoir visualiser le service du nœud et on va pouvoir visualiser l'API pour la crypto-monnaie en question. Ensuite, on peut afficher et inscrire les clés API en fonction des différents exchanges où nous allons pouvoir échanger nos crypto-monnaies directement depuis Zelcore. Et on peut aussi nous déconnecter du portefeuille Zelcore. Donc ça, c'était dans la catégorie portefeuille. On peut cliquer ici pour voir un ensemble de nos crypto-monnaies que nous possédons sur les différents types de portefeuilles. Ensuite, nous avons la catégorie échange. Comme je vous ai indiqué en début de vidéo, nous allons pouvoir échanger des crypto-monnaies. Donc, vous avez la possibilité de l'échanger avec QuickSwap, qui est le meilleur échange via Zelcore, mais vous avez la possibilité aussi d'utiliser les exchanges décentralisés ou les exchanges centralisés en inscrivant bien évidemment votre clé API dans la catégorie paramètres. Ensuite, autrement, vous avez juste à sélectionner votre exchange favori. Vous vérifiez bien que vous n'habitez pas dans les différents pays qui sont inscrits. On fait donc continuer et vous inscrivez votre clé API, par exemple là en l'occurrence de Coinbase Pro. Et ensuite, vous allez pouvoir bien évidemment échanger vos crypto-monnaies. Ensuite, dans App, on va avoir différentes apps qui vont nous permettre soit de lancer des nœuds, soit gérer notre portefeuille. Nous avons Zelcore Plus. Alors, à partir du moment où vous conservez plus de 5000 flux sur votre portefeuille, vous avez accès à Zelcore Plus. Alors, qu'est-ce que c'est au final? En soi, vous pouvez signer des transactions, signer des messages, pardon. Vous avez une intégration UX assez complète, un échange complet, etc. Donc voilà, vous avez différentes infos. Ensuite, vous retournez en arrière et on va avoir le Zel ID. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est assez intéressant parce que on va pouvoir obtenir une mesure supplémentaire pour nous connecter à notre portefeuille. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir se connecter via le Face ID si vous êtes sur iPhone ou le Touch ID si vous êtes aussi sur iPhone. Si vous êtes sur iOS Android, vous avez la possibilité pareil avec la reconnaissance faciale et la reconnaissance d'empreinte, de vous connecter à votre portefeuille Zelcore. Donc, vous avez tout simplement à télécharger l'application. Donc, ensuite, pour cela, vous activez les D2FA, créer ou modifier un mot de passe. Vous inscrivez le code PIN que vous souhaiteriez indiquer, la vérification de ce code PIN et votre mot de passe général de votre compte Zelcore. Et donc ensuite, vous allez avoir une mesure supplémentaire pour l'utilisation du portefeuille Zelcore. Ensuite, donc ça c'était pour Zel ID. On va pouvoir avoir la possibilité d'acheter des crypto-monnaies. On va aller directement dans la catégorie achat de crypto-monnaies par carte bancaire. On a l'onglet Fusion. Alors qu'est-ce que c'est que cet onglet? On va pouvoir vendre un type de flux contre un autre type de flux sur les différents types de blockchain. Par exemple, si j'ai du flux sur la blockchain Cadena, je vais pouvoir sélectionner la quantité maximum que je possède sur mon portefeuille flux, les tokens flux sur la blockchain Cadena, et je vais pouvoir les vendre pour un autre flux, soit sur les réseaux différents, soit sur le flux principal. Et donc là, je vais pouvoir payer et donc échanger mes crypto-monnaies. Bien évidemment, il faut que vous sélectionnez votre portefeuille sur lequel vous avez vos crypto-monnaies. Donc
donc pour faire des requêtes de crypto-monnaie. Bon, ça personnellement, je ne l'ai jamais utilisé et je vous recommande du coup, si vous souhaiteriez en savoir plus, je vous mettrai les informations en description de cette vidéo. Donc ensuite, nous avons Eve, où c'est un assistant intégré directement à Wallet Zelcore. Donc il vous demande qu'est-ce que vous souhaiteriez faire, acheter, trader ou envoyer. Donc par exemple, si je veux trader, il va me demander quel type de crypto-monnaie j'aimerais trader en fonction de ce que je possède, par exemple le Tron, et je vais sélectionner une autre crypto-monnaie, par exemple le Bitcoin. Je fais Proceed, et là, il va m'envoyer directement vers un exchange Tron Bitcoin depuis le portefeuille Zelcore. Et donc là, je sélectionne la quantité que je possède sur mon portefeuille et il va me mettre la quantité de Bitcoin que je vais recevoir et j'aurai juste ensuite à cliquer sur l'onglet Swap pour échanger nos crypto-monnaies. Alors bien évidemment, faites attention au niveau des frais d'échange. Donc là, il me dit que je vais avoir du coup 10 troncs de frais d'échange au meilleur taux. On peut aussi sélectionner le taux. Donc personnellement, on va le laisser comme ça. Et donc là, je fais swap et je vais recevoir mes bitcoins sur mon portefeuille du coup revenu. Donc ça, c'était via du coup l'assistant. Donc ça peut être intéressant si vous ne souhaitez pas rechercher ou quoi que ce soit. Vous avez directement l'assistant Eve. Ensuite, vous avez FIO Crypto Handle. C'est pour, par exemple, je fais Setup FIO Crypto Handle, je rentre mon code PIN et donc ensuite, je vais m'enregistrer une adresse FIO Crypto Handle avec du coup mon portefeuille Zelcore. Il va me demander du coup donc de paramétrer. Donc là, je vais inscrire du coup un nom @Zelcore par rapport à mon portefeuille. Et donc, à chaque fois que je vais avoir besoin de recevoir une crypto-monnaie, je dis juste envoie-moi à telle adresse @Zelcore au final. Donc du coup, c'est ce qui va remplacer du coup mon adresse Zelcore. Donc personnellement, je ne vais pas la paramétrer parce que je m'en sers pas au final. Je vais avoir un tracker de portefeuille pour ajouter, je peux ajouter du coup des actifs. Donc là, je peux sélectionner un actif, peu importe lequel, avec un montant initial et je vais pouvoir l'importer depuis Zelcore. Et du coup, je vais pouvoir traquer toutes mes crypto-monnaies que je peux posséder, par exemple, sur mon portefeuille sur CoinMarketCap ou CoinGecko. Et je vais pouvoir le traquer et traquer son évolution directement depuis cet onglet. Ensuite, je vais avoir les flux nodes où là, je vais pouvoir paramétrer mes nœuds flux et donc gérer tous mes nœuds flux depuis cet onglet. Bon, là, personnellement, je ne rentrerai pas dans les détails. Nous allons avoir juste une carte avec la quantité de nœuds flux que nous pouvons avoir. Ensuite, nous allons avoir nos flux nodes juste en dessous. Et là, nous allons avoir donc nos rewards en fonction par jour, par semaine ou par mois et par année. Ensuite, nous avons une dernière application qui s'appelle FiroNode pour gérer nos nœuds Firo depuis l'application Zelcore. Donc là, c'est pareil. Je passerai du coup en détail cette application et si vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai les références en description de cette vidéo. Alors, si vous souhaitez voir la liste de toutes vos crypto-monnaies que vous possédez, vous pouvez vous mettre sur Général et vous pouvez soit voir la liste des actifs que vous possédez en fonction des différents portefeuilles ici, de les trier ou de voir les portefeuilles directement ici. Vous pouvez aussi les paramétrer et puis voir les devises fiat et les valeurs, soit vous souhaitez afficher les valeurs en fiat ou en BTC ou les valeurs cachées. Voilà, vraiment rien de bien compliqué sur ce portefeuille. Nous avons les paramètres en bas à gauche que nous avons pu voir précédemment et on peut aussi fermer directement notre portefeuille et le verrouiller. Bon voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura permis de mieux utiliser le portefeuille Zelcore. Si vous avez la moindre question sur ce portefeuille, lâchez-vous dans les commentaires de cette vidéo. Je vous remercie et on se retrouve sur mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, n'hésitez pas à activer la notification. Je vous remercie, on se retrouve la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao!